Le 13h, Ophélie Fontana. Bienvenue à vous à la une de l'actualité. Des bébés, beaucoup de bébés. La natalité a bien grimpé chez nous, en Flandre, en Wallonie aussi. Le Covid est passé par là, nous vous l'expliquerons. Et puis des promos, beaucoup de promos. Les supermarchés n'en ont jamais autant proposé, ça fait du bien au portefeuille. Les garagistes, eux, sont débordés. Les clients veulent faire leur entretien avant les vacances. Pas simple de contenter tout le monde avec la pénurie de mécaniciens. Ne cherchez pas la reine à la cathédrale Saint-Paul. Élisabeth II ne participe pas à la messe de son jubilé. Harry et Meghan, eux, sont bien là. Nous parlerons de tout ça en direct avec Catherine Tonero. Et puis, une invasion de pucerons dans ce journal. Les insectes sont arrivés plus tard que d'habitude, mais ils sont beaucoup plus nombreux. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Avec des naissances, donc pour ouvrir ce journal, il y a de quoi avoir le sourire. Beaucoup de bébés sont nés en 2021. Il y a eu un boom. Après les mois Corona, les couples se sont manifestement rattrapés. Aline Lejeune, Marc Mévart et Alexis Gonzalez se sont rendus dans une maternité où le travail ne manque pas. La petite Alba est venue au monde il y a 2 jours. Ses parents sont comblés. Elle est le résultat de longs mois de réflexion menés pendant le confinement. C'est sûr et certain, le confinement joue aussi là-dedans. Ouais. Et puis on venait de se marier et on s'est dit pourquoi pas un deuxième et voilà. Le fait de se retrouver à la maison avec le grand qui se rend compte que forcément être tout seul c'est long et qui demande un deuxième, forcément ça fait réfléchir et le résultat est là. À l'hôpital Ambroise Paré à Mons, comme ailleurs dans le Hainaut, un constat, il y a une augmentation des naissances. Le personnel le ressent, la charge de travail a augmenté ces derniers mois. On a quand même une charge de travail qui est plus importante, donc les consultations sont plus chargées, on a plus de demandes pour des urgences, pour des ajouts de patients. Et c'est vrai que je pense que les gens ont levé le pied, se sont peut-être posés, ont réfléchi peut-être un peu différemment et ont peut-être effectivement eu envie de faire des enfants. En Wallonie et en Flandre, la natalité connaît un redressement après une baisse constatée en 2020. Dans les hôpitaux, les sages-femmes sont à pied d'œuvre. Chaque jour, il faut préparer les chambres qui accueilleront les futurs nouveau-nés. En général, on reçoit plus ou moins entre 5 et 10 bébés par jour. Ok, ce qui n'est pas la normale. C'est un peu plus que d'habitude, oui, effectivement. On a effectivement vu une augmentation importante du nombre de rendez-vous en consultation prénatale et à l'échographie. Et donc, ça nous donne un petit peu une idée de ce qui nous attend pour la suite. Quand on voit que le nombre d'échographies morphologiques, le nombre de demandes a augmenté d'environ 10%, on se dit qu'on aura au moins une augmentation de 10% du nombre d'accouchements au cours de cette année. Dans les maternités, on s'attend à poursuivre sur ce rythme jusqu'à la fin de l'année. Mais pour confirmer la tendance observée, il faut encore attendre jusqu'à la fin du mois de juillet. Et une autre conséquence du Covid, il y aura sans doute une 4e dose de vaccin après l'été. Une nouvelle campagne de vaccination à grande échelle pourrait être organisée avant l'automne. Déclaration du ministre fédéral de la Santé que nous écoutons. Ik zeg heel veel kans dat we na de zomer opnieuw een vrij grootschalige vaccinatiecampagne doen. Omdat het vreemd zou zijn dat dit virus weg is en omdat we nu ook wel weten dat die vaccins die werken goed. Die blijven lang heel goed werken tegen ernstige COVID. September zou het kunnen beginnen? Dat zou kunnen, ja. Dat zou kunnen. Maar niks beslist, maar we zijn dat tot en met aan het voorbereiden in verschillende scenario's. Par contre, une piqûre de rappel n'est sans doute pas nécessaire. Les prix augmentent, nous le constatons chaque jour. En remplissant le caddie, le client compare de plus en plus et chasse aussi les bonnes affaires. Les supermarchés n'ont jamais proposé autant de promotions. Voyons pourquoi avec Martin Collier et Éric Belvert. Ils nous emmènent faire les courses. Des promotions, en veux-tu, en voilà. Les prix augmentent, mais les supermarchés n'ont visiblement jamais proposé autant de ristournes. Exemple, ici à La Louvière. Dans la vie quotidienne, tout augmente et donc c'est des promotions qui quand même assouplissent le budget quotidien. On a environ 30% des produits qui passent en caisse qui sont des produits promotionnés. Donc c'est quelque chose de très fréquent pour nous. Et il est vrai qu'on a intensifié l'agressivité de ces promos au cours des derniers mois pour permettre aux consommateurs de bénéficier de bonnes offres et de réduire leur ticket de caisse. Une tendance constatée par Gondola, la revue qui scrute le monde du commerce.
On n'a jamais eu autant de promotions en Belgique dans les supermarchés pour 2 raisons essentielles. Premièrement, que les supermarchés doivent à nouveau attirer les clients dans leurs magasins, les clients qui dépensent ailleurs, des voyages, de l'Horeca, etc. Et la deuxième raison, c'est qu'il y a quand même une pression qui commence à s'opérer sur le pouvoir d'achat et les distributeurs veulent absolument garder les consommateurs dans l'enceinte du pouvoir d'achat réel aujourd'hui. Tout bénéfice évidemment pour le client. On a quand même une famille de 5 personnes, donc du coup c'est vrai qu'on regarde à 1 euro, quoi. On essaye vu les diesels, vu tout qui augmente, on essaye quand même de participer, on va dire, dans tout ce qui est économique, c'est très important. Mais ces prix cassés réduisent les marges des marques et des supermarchés, eux-mêmes confrontés à des augmentations de coûts. Les promos seraient donc de faux cadeaux faits aux clients. C'est un cadeau empoisonné. À très court terme, ces promotions semblent intéressantes, mais c'est le vrai prix des produits alimentaires diverge de plus en plus du prix opéré dans les supermarchés. Donc on paye aujourd'hui trop bon marché notre alimentation, ce qui est une catastrophe pour les agriculteurs, les éleveurs, une partie de l'industrie agroalimentaire. Ça arrange très bien le consommateur aujourd'hui, mais le jour où ces 2 prix vont s'aligner, le prix réel et le prix payé dans le supermarché, ça risque d'être un choc pour le consommateur. Et là, ce serait vraiment encore une augmentation plus forte. Alors là, ce serait une augmentation plus forte et en une fois. Une augmentation brutale qui pourrait se produire à la rentrée ou à l'automne, une raison de plus pour profiter des promotions actuelles. Par contre, ça continue d'augmenter pour les carburants. Près de 10 centimes de plus par litre de diesel, soit 2,14 €. Ceci dit, nous ne sommes pas encore au pic de mars dernier. À suivre dans ce journal, le cap des 100 jours de guerre franchis en Ukraine. Difficile de déterminer le nombre de victimes, difficile aussi de décoder la stratégie russe. Un effondrement à la falaise de Wimereux. Un ancien blocos s'est détaché de la roche. Alice Debaty nous en dira plus, elle est sur place. Et puis, des urinoirs pour femmes. Un festival liégeois teste le système, plus propre et plus rapide. Mesdames, vous en jugerez. C'est donc un chiffre qui marque 100 jours que la guerre en Ukraine a commencé. 100 jours après avoir mené ses premières attaques, l'armée russe se concentre aujourd'hui sur l'Est et de l'avis de certains, l'offensive militaire pourrait durer. Analyse avec Quentin Wilms et Aurélie Didier. Un obus tombé en plein milieu d'une rue à Lysychansk, une ville industrielle dans l'est de l'Ukraine. Autrefois relativement paisible, elle est devenue la cible des forces russes. Pour les habitants qui n'ont pas fui la ville, c'est la désolation. Nos petits-enfants sont partis, comment vont-ils? Nous n'avons plus aucun lien. Actuellement, les combats se concentrent donc dans l'est, ici, à Lysychansk, mais aussi à Bakhmout et surtout à Severodonetsk. Et 20% du territoire est aux mains des Russes selon le président ukrainien. À ce jour, environ 20% de notre territoire est sous le contrôle des occupants, près de 125 000 km². C'est beaucoup plus que le territoire de tous les pays du Benelux. Près de 300 000 km² sont pollués de mines, d'obus qui n'ont pas explosé. Selon le gouverneur de Lugansk, la région a perdu 400 km de route, 33 hôpitaux, 237 cliniques rurales, près de 60 écoles et 50 maternelles. Quant aux pertes humaines pour l'Ukraine, impossible d'avoir des chiffres vérifiés. Les autorités ukrainiennes affirment qu'elles perdent 60 à 100 soldats par jour tués au combat. Pour le secrétaire général de l'OTAN, l'issue de la guerre reste incertaine. For the long haul, because what we see is that this war has now become a war of attrition, where the Ukrainians are paying a high price. 100 jours après le début de l'invasion russe, l'Organisation des Nations Unies affirme que la guerre en Ukraine n'aura pas de vainqueur. Et puis de nouvelles fusillades aux États-Unis ces dernières heures. 3 morts dans l'Iowa et 5 personnes blessées dans le Wisconsin. Quelques heures plus tôt, pourtant, le président s'est adressé à la nation. Joe Biden a appelé les parlementaires à renforcer le contrôle des armes à feu, un message adressé aux républicains qui s'opposent peu au lobby de l'armement. Écoutons-le. We need to ban assault weapons and high-capacity magazines. And if we can't ban assault weapons, then we should raise the age to purchase them from 18 to 21. Strengthen background checks, enact safe storage law and red flag laws,
repeal the immunity that protects gun manufacturers from liability, address the mental health crisis, deepening the trauma of gun violence and as a consequence of that violence. Partons à présent pour la côte d'Opale, une région très prisée par les Belges. Et prudence, si justement vous allez du côté de Wimereux pour ce long week-end de Pentecôte, un morceau de falaise s'est effondré. Sur place, nous rejoignons Alice de Batty. Alors que s'est-il passé exactement, Alice ? Eh bien, ça s'est passé dans la nuit de mercredi à jeudi. 5 mètres de falaise se sont effondrés, emportant avec eux un bunker datant de la Seconde Guerre mondiale. Il se trouvait vraiment en haut du pic de la Rochette. Alors c'est assez impressionnant, hein. Vu du ciel, on peut maintenant apercevoir le bunker à hauteur, à mi-hauteur de falaise, entouré de gravats, de béton, de roches, qui témoignent vraiment de la violence de l'éboulement. Nous avons rencontré des jeunes touristes, des touristes liégeois ici sur la plage qui ont assisté, figurez-vous, au début de cet effondrement. Ils expliquaient avoir entendu des craquements de la roche. Ce type d'éboulement, eh bien, ils ont tendance à se multiplier ici sur la côte française, notamment en raison de la sécheresse. Elle fragiliserait les sols argileux. Je vous propose d'écouter à ce sujet le maire de Wimereux. On pourrait croire que c'est dû à l'érosion vue par la mer, et non, c'est toute autre chose. C'est vraiment c'est la couche de là-haut, c'est la couche du terrain. Hein, aujourd'hui, on a beaucoup de sécheresse, on a des problèmes d'humidification, de sécheresse, donc tout est friable. Et forcément, à un moment donné, ça casse, quoi. Ça casse et on voit toute la partie argileuse, vous voyez, elle est toute fissurée. Donc il y a encore un gros risque qui redescend d'un étage assez rapidement. Merci beaucoup pour cette interview et vos explications. Alice de Batty à Wimereux ou Wimereux. Ça dépend un petit peu de quel côté de la frontière on se situe, côté prononciation. Allez, encore un peu de musique. Les Rolling Stones ont entamé leur nouvelle tournée, célébrant leurs 60 ans de carrière. Et les rockers avaient choisi Madrid, en Espagne, pour ce premier concert. Au total, ils visiteront 10 pays européens, dont la Belgique, avec une date à Bruxelles le 11 juillet. Un peu de rock pour refermer ce journal. Ce ne sera pas pour déplaire à Laurent Mathieu qui prendra le relais dès ce soir et pour tout le week-end. Dans l'immédiat, le point météo avec Stéphane Piedboeuf et puis affaire conclue. Excellente après-midi à toutes et à tous. À très bientôt.